Salut les amis. Alors aujourd'hui, unboxing d'une porte automatique Eglugo. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée, elle a été achetée avec ma carte bleue car ils ne voulaient pas sponsoriser. Le seul objectif qu'ils ont, eux, c'est vendre. Ils m'ont clairement dit qu'il fallait que je mette un lien pour que mes abonnés puissent acheter et qu'ils ne mettaient pas de code promo, donc je ne suis pas intéressé. Le seul but pour eux, c'était que j'ai dit quelques centimes et moi ça ne m'intéresse pas. Donc bref, je vous présente cette porte automatique pour les Glugo. Alors, nous avons acheté aussi une petite lumière qu'on mettra sur un autre poulailler qu'on vous montrera tout à l'heure. Unboxing de la porte automatique. Petit manuel. Alors ça, c'est le mécanisme de la porte Eglugo. Ici, donc le manuel. Voilà. Alors, je vous avais déjà parlé du boîtier Homelay connecté que j'appréciais pas trop parce qu'il consommait énormément d'énergie. Mais maintenant, je vais vous montrer, ils ont mis une alimentation. Mais on peut aussi le connecter sans connexion. Des quincailleries, des colliers, des plastiques, on verra plus tard, des gabarits, encore des plastiques, et un petit boîtier avec l'alimentation et certainement un capteur ou une fiche connectée. Je prépare tout ça et on se retrouve au poulailler. Alors, vous avez deux gabarits pour les Glu Cube et les Glu Pro et les Glu Go. Moi, je vais prendre les Glu Go. On va le positionner et ils disent de faire des pré-trous. Alors moi, je vais le marquer parce qu'ils disent de le scotcher. Moi, je vais le marquer comme il faut et je vais percer. Et on se retrouve après. Alors, j'ai fait le traçage ici. Un point ici. Un point là. Je pré-perce et on se retrouve après. Donc, on nous dit de prendre le capteur pour la porte et les deux vis 0,474. En fait, c'est les deux plus longs. Ceci. Allez, je mets en position et je visse. Et on se reprend à l'intérieur. Alors, mise du capteur comme ceci. Alors, ce que je fais, je mets les vis déjà. Et je regarde si ça passe. Voilà. Deuxième vis. Ici. Qui est tombé. Allez, je fais une petite pause, je récupère. Donc voilà, j'ai vissé les deux vis et ils disent que le fil, il faut passer par l'aération. Donc voilà. Je le récupère de l'autre côté. Alors voilà, je l'ai fait passer par la ventilation et moi j'ai des grilles, donc par la petite grille. Donc, dans ce kit, il y avait plusieurs options. Moi, je vais garder que l'option qui m'intéresse. Donc, moi, c'est le Go. Pour le cube, je ne garde pas, je l'enlève. Pour le Pro, je l'enlève aussi. Et je garde les fixations. Mon kit, cette pièce, la grande pièce qui se trouve ici, et cette pièce. Tout le reste, je l'écarte. Je découvre comme vous. Par contre, n'oubliez pas une chose. Abonnez-vous, likez et commentez. Je fais une pause et je vous reprends après. Alors, il faut prendre ces tétons et prendre les deux vis 439 et les fixer comme ceci et par-dessous. Hop, on l'aligne bien comme il faut. Le deuxième. Voilà. Cette pièce, il faut la positionner ici. Il faut la jusqu'à ce qu'on entende. Ok. Donc là, on a notre pièce assemblée. Alors cette pièce montée, on la retourne. On lève la poignée. Il faut vraiment que ça soit propre. Hein, ici, on passe ça comme ceci et jusqu'au fond. Et on repose. Donc on récupère le petit kit qui est dans la petite pochette. On le pose ici et on va le glisser jusqu'à la butée. Une fois qu'on est à la butée, qu'on est bien poussé l'ensemble, on va tracer un trait ici, un trait là. Et là, il faut
Donc, bien tracer comme ceci. Donc, ça va marquer les arêtes aussi. Ici et ici. Ensuite, il faut tout défaire en fait. Prendre, retourner, enlever le collant. On le positionne comme il était. C'est pas évident, je cache les objectifs, mais on le pose comme ceci. Et là, on repositionne jusqu'en butée. Et là, la première partie est faite. Donc, une fois que c'est collé, on enlève cette pièce. On la met de côté. On fait passer le câble. Il faut le faire passer à l'intérieur. Ici, au-dessus. Comme ceci. On s'équipe du moteur. Et le câble du moteur, il faut le faire passer dessous. Ce n'est pas une mince affaire, je pense. Voilà. Hop. Voilà. Une fois que c'est passé, on tire le câble et on positionne le moteur. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est ce petit fil qu'on avait passé, le capteur, le brancher sur la carte ici. Comme ceci. Là, il faut impérativement que le fil sorte comme il faut. Et on va les attacher avec les riselants. Donc, je remets le petit matériel. Ce que je vais faire, je vais mettre comme ceci. Je lève la tête et je vais pousser ceci. Comme cela. Alors, je sais pas si c'est bien judicieux. Mais ce que je vais pouvoir faire comme remarque, c'est que ça, avec le scotch, ça colle pas. Je viens de le faire et ça fait que bouger. Donc, probablement que je mettrai les deux petites vis. Il y a deux petites vis là qui pourraient être prévues, des petits trous. Je le ferai comme ça. Mais en tout cas, ce qui est préconisé, ça marche pas. Alors, on met le câble dessous la pièce et on essaie de la coulisser. Cette pièce là ne colle pas. On a mis du scotch exprès qui est censé tenir. Ça colle pas. Je vois que ici il y a des pré-trous pour mettre des vis. Donc je pense qu'il savait que ça tiendrait pas. Donc je trouve que c'est dommage de payer quelque chose qui est relativement cher et qu'il décide de pas mettre la visserie. Voilà. Je trouve que c'est bien dommage. Bon. Voilà. Ici ça passe. Ici ça passe. Donc ensuite on prend la pièce qui nous reste et on la positionne ici. En fait c'est ce qui va coincer là. Et même si c'est pas vissé, normalement ça doit ne pas partir. On met, on clipse et voilà, c'est positionné. Maintenant, on fait le tour, on positionne le moteur, on prend les 4 vis qui sont censées rester pour les visser de part et d'autre. Donc on va installer ce boîtier qui est connecté. J'avais déjà fait une vidéo sur celle-ci où j'avais été vraiment très mécontent car j'ai mon Wi-Fi à peu près à 25-30 mètres. Et se connecter, déconnecter, les piles, ça dure en moyenne 1 mois et demi. Ils ont mis, sympathiquement, un câble électrique. Sauf que, comme je disais, je suis à 25-30 mètres de ma maison, et j'ai pas d'électricité chez moi, à mon poulailler. Donc je ferai une vidéo avec des panneaux solaires, certainement, mais pour essayer, on va positionner des piles. Allez, donc avant de positionner les piles, on branche, bien évidemment, la connectique. Alors, je vais fermer c'est comme il faut. Voilà, hop, c'est connecté. Je positionne les piles. 1, 2, 3, 4. Connecté. Mode light. Directement aller en français. Langage, on va se connecter. Italien. On va se connecter.
c'est enregistré. Donc, là, ce qu'il faut faire, c'est le type de porte. C'est pas une porte coulissante. Bon, apparemment, ça veut pas. Donc, on va se mettre en calibrage. On va voir. Êtes-vous sûr de calibrer? Oui, je suis sûr de vouloir calibrer. Voilà. Donc, ça, on regarde bien la porte. Et donc, comme ceci, ça va faire 3 calibrages. 3 ouvertures, 3 fermetures. Là, donc, calibrage 2. Ça fait des cycles complets, en fait. Et troisième calibrage. Bon, on se reprend dès que tout est monté. Voilà, donc tout est monté, calibré, programmé. Vous avez une vidéo dédiée à ce boîtier. Donc regardez là, je vous mettrai un lien en descriptif pour la programmation. Moi, de toute façon, elle ne sera pas connectée au Wi-Fi car ça consomme énormément d'énergie. Puisque ça, c'est le point très négatif. Voilà, donc pensez à mettre un pouce bleu, commentez, abonnez-vous. Prochaine vidéo, c'est pour mettre la petite lumière sur l'autre poulailler Homelay. Au revoir, à bientôt.